2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? welcome to tonight's festivities. Bonjour la voix de Jules, aujourd'hui Flash Info sur le harcèlement et je vais maintenant céder la parole à Ambre. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du harcèlement scolaire. Quels sont d'abord les différents types de harcèlement scolaire? Il existe différents types de harcèlement, qu'il en soit moral ou sexuel, et plusieurs environnements où il peut s'abattre sur la victime. Cela peut être l'environnement scolaire, aussi que professionnel, dans la rue, sur internet ou encore via le stalking qui consiste à suivre ou à espionner la victime. Mais moi aujourd'hui je vais plutôt vous parler du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, c'est quoi? Très bonne question, aujourd'hui je vais vous en parler. Le harcèlement scolaire, ce sont des actions négatives répétées, par exemple des violences comme des moqueries et autres humiliations. Il peut aussi être ressenti ou vécu sous plusieurs formes. Ça dépend selon l'âge des victimes et des personnes concernées. Le harcèlement peut être assimilé à du harcèlement physique, psychologique, verbal et encore plein d'autres types. Merci beaucoup Ambre et maintenant je vais passer la parole à Inès. La définition du harcèlement. Le harcèlement, c'est quand on embête quelqu'un à plusieurs reprises, par exemple insulter, rabaisser, violence, sexisme et critique. Le harcèlement peut avoir lieu au moyen de la technologie. SMS, mail, photos, même réseaux sociaux. C'est ce que l'on appelle le cyberharcèlement. Merci beaucoup et maintenant je vais passer la parole à Héloïse. Il était une fois un jeune garçon Tobironier qui se faisait harceler à cause de son prénom car on l'appelait Petit Toutou, mais il n'aimait pas ça. Le jour de son anniversaire, il est parti à l'école comme tous les jours, mais ses camarades lui préparèrent une surprise machiavélique dans son dos et il n'allait pas du tout aimer. Il rentra dans l'école normalement, sauf que ses camarades commencèrent à lui jeter des os et des jouets en caoutchouc pour les chiens et lui dire toutes les insultes possibles et imaginables. Alors il a commencé à pleurer comme jamais. Il alla au WC pour pleurer et se calmer. À la fin de la journée, il ne raconta rien à sa maman car il avait trop honte de pleurer et courut dans sa chambre. Il n'en pouvait plus car ça durait depuis des années. Il pensa en finir pour de bon. Fini les insultes, les gifles, les jouets pour chiens. Tout ça, c'était fini. Pour Toby, c'était la fin des haricots. Heureusement, cela est une fiction car cette situation aurait été dramatique. Nous allons maintenant écouter Ghislaine qui va nous parler du cyberharcèlement. Le cyberharcèlement. Même si les réseaux sociaux sont source d'occupation, parfois d'addiction ou de conflits parents-enfants, et bien plus encore, ils sont également une des nombreuses sources de harcèlement, qu'ils soient scolaires ou non. Ils permettent de communiquer avec des connaissances ou avec des inconnus. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'avoir au moins 15 ans, voire même plus, pour y accéder. Mais il y a des gens mal intentionnés qui s'en servent pour insulter des gens, les rabaisser, ou voire même publier des photos privées ou créer des rumeurs. C'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement. C'est une forme de harcèlement qui existe et qui est peut-être moins connue que les autres, mais qui est présente. Les harceleurs se croient en sécurité derrière leurs écrans, mais la police peut très bien les retrouver et les arrêter via leur compte et à la technologie avancée d'aujourd'hui. Ceci dit, le harcèlement sur les réseaux sociaux est aussi malheureusement une des causes de nombreux suicides. Donc, agissez vite. Nous allons passer à Pauline. LVDJ, la plus hype des radios. La cause possible du harcèlement scolaire. Le harcèlement est une chose qu'il ne faut pas faire car les conséquences peuvent être très graves. Les raisons du harcèlement peuvent être le genre, fille jugée trop masculine, orientation sexuelle ou opposée, un handicap, nationalité, la puberté, l'alimentation, origine, religion, appartenance à un groupe social ou culturel particulier. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à Ambre.
Pourquoi les harceleurs ont-ils un besoin d'harceler ? Il peut s'agir de différentes raisons. Souvent, les enfants et adolescents auteurs de harcèlement veulent s'intégrer. Ils ont besoin d'attention ou tentent simplement de gérer des émotions complexes, peut-être causées à cause d'une situation familiale difficile à supporter. Maintenant, nous allons passer à Anaé. Le harcèlement en chiffres. D'après la Fondation de France, le harcèlement scolaire touche près de 700 000 élèves par an en France. La moitié de manière sévère. Au collège, 10% des élèves sont touchés. Au lycée, 4%, mais en primaire, le nombre peut atteindre 12%. Un adolescent sur 10 pense au suicide. 55 sont victimes de cyberviolence. Et la majorité n'ose pas parler par peur. Merci beaucoup. Nous allons désormais passer à Maxime et Sacha. Bonjour. Que faut-il faire en cas de harcèlement ? Le 3018 est devenu en septembre 2023 le numéro d'appel unique pour alerter et signaler les situations de harcèlement et de cyberharcèlement endurées par des mineurs. Il a alors remplacé le 3020, un numéro qui avait été mis en place par l'Éducation nationale pour lutter contre le harcèlement scolaire. Quand il y a eu des violences à la maison, le numéro est le 119. On peut demander de l'aide à un adulte, un enseignant, un surveillant et ou le ou la CPE ou en n'importe quelle personne en qui on a confiance. Merci beaucoup. Cher auditeur, bienvenue sur la voix de Jules. Laisse-toi captiver par des élèves hyper motivés qui sont juste là pour te faire kiffer. Merci beaucoup. Je vais maintenant prendre le relais pour vous parler du rôle de délégué phare. Alors, nous, notre première mission, c'est déjà d'essayer de reconnaître des cas de harcèlement. En aucun cas, on va essayer de régler le problème avec le harceleur ou quoi. On va aller en parler au CPE. Et en fait, on a aussi été formés pour reconnaître des changements de comportement. Par exemple, petite mise en situation. Imaginons, il y a un de mes amis, depuis quelques jours, il parle plus à personne, il est super isolé, il a l'air super triste. Je vais aller lui demander ce qu'il a. Il va me dire non, t'inquiète pas, ça va. Et si au bout d'encore quelques jours, je vois que rien n'a changé, même que ça s'est aggravé, j'ai allé le voir et essayer d'interagir avec lui pour voir si jamais il y a quelque chose ne va pas, il y a des élèves qui l'embêtent ou des choses comme ça. Mais nous, on va aller directement en parler au CPE, mais vraiment, on ne va pas interagir avec les harceleurs ou quoi. Vraiment, nous, on est, on va dire, les yeux et les oreilles des CPE. Dans la cour, on a été formés pour reconnaître des cas de harcèlement. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.